Bonjour, mon nom est Josée Bissonnette de l'Académie Hypnose ici. Alors, j'ai envie de vous parler de la gestion des émotions chez les enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit en relation avec des amis ou autres. La gestion des émotions, c'est tout qu'un dossier. Et d'abord, principalement, je vous dirais que si on aidait les enfants à changer leur langage émotionnel, déjà là, il y aurait un énorme grand pas. Par exemple, si par exemple un enfant dit «Oh, je suis stressé, j'ai de l'école demain» ou «Je suis stressé parce que je ne sais pas si je vais réussir» et tout ça. Et si nous, on arrivait calmement en leur disant donc, ce que tu as besoin, c'est tu as besoin de calme. Donc, comment est-ce que je pourrais t'accompagner ou t'aider à te sentir plus calme? Est-ce que si je mettais de la musique douce ou est-ce que si on faisait une petite méditation ensemble ou est-ce que si je mettais un petit peu des chandelles là, pour te déposer, est-ce que ça t'aiderait à te rendre calme? Donc, juste dans les mots, je suis stressée. Puis là, si le parent il dit, ben non, sois pas stressé, là, tu sais. Si déjà euh, dans notre intention, c'est de calmer l'enfant en changeant notre voix, en l'aidant à changer son langage émotionnel, déjà, on vient de gagner des points. Un enfant, là, qui dit, ah, j'ai peur, là, tu sais, j'ai peur quand je vais me coucher toute seule, j'ai peur de... Bon, si on l'accompagne en disant, en fait, ce que tu as besoin, c'est de te sentir en sécurité et sûrement tu as besoin de te faire rassurer. Est-ce que c'est ça, mon petit cœur? Tu aurais besoin d'être rassuré. Et souvent, les enfants vont nous dire, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Au lieu d'arriver puis de dire, ben non, n'aie pas peur, là, on est dans la maison, il n'y a pas de danger. Ben, on nomme danger, on renomme le mot peur. Alors ça, on dit, ah, tu aurais besoin de sécurité en ce moment. Tu as besoin d'être rassuré. Hein? Est-ce que ça t'aiderait si maman te rassurait aussi, Madame Annie te rassurait? Déjà là, on commence à aller toucher un nouveau langage émotionnel. Et que ce soit pour la colère, que ce soit pour la tristesse ou tout ça, en changeant ça, ça change comme un chemin neuronal qui s'en va dans une autre direction qui fait comme ah, je n'avais pas pensé que j'avais besoin de sécurité ou j'avais besoin d'être rassurée. Alors, les émotions, c'est important de euh, apprendre à nos enfants un nouveau langage émotionnel. À l'Académie Hypnose ici, on axe beaucoup sur ça parce que énergétiquement aussi, ça fait des changements lorsqu'on on leur fait changer le langage. Également, c'est de leur montrer que c'est dans les pensées que ça se passe. S'ils changeaient leurs pensées ou leur façon de voir les choses, parce que les enfants sont très bons pour se faire des gros scénarios, là. Ah, le pire va arriver. Puis si le parent est du style à se faire lui aussi des gros scénarios, puis qui est élevé comme ça, ben l'enfant va avoir tendance à se faire des gros scénarios, mais des scénarios qui ne sont pas nécessairement la réalité. Donc, important d'aider l'enfant à mettre des vrais scénarios. Des scénarios de sécurité, des scénarios qui vont lui faire prendre conscience que finalement, là, tu mets beaucoup d'énergie sur quelque chose qui n'arrivera pas versus quelque chose qui va arriver, tu sais, qui en général est là pour toi. Donc, ça, c'est important aussi. Et montrer à l'enfant que quand on est calme dans le corps, euh, c'est pas possible là, d'avoir les idées là, qui partent de tous les côtés. Donc, d'apprendre à l'enfant à calmer son corps, calmer ses pensées, ralentir le tout et apprendre à écouter sa petite voix qui lui parle et non pas ses craintes, ses peurs, ses croyances. Et ça demande un accompagnement pour faire des changements de perception. Souvent, l'accompagnement que nous, on va faire, c'est pour aider le parent qui va aider son enfant. Parce que souvent, le parent arrive avec les enfants, puis en pensant que c'est l'enfant qui a un souci ou qui a des problèmes ou qui a des choses à changer, mais ça part de l'adulte.
Alors, si le parent est plus calme, si le parent explique les scénarios beaucoup plus réels et ne banalise pas ce que l'enfant vit, mais plutôt lui amène ça d'une façon différente, déjà là, on vient de gagner beaucoup. Également, on aime beaucoup aussi changer au niveau des comportements, de l'attitude. Puis on a à l'académie, on utilise beaucoup des analogies. Des analogies. On a entre autres, analogie de l'autobus. Est-ce que tu as le bon conducteur en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu penses que si tu mettais le courage à la place au conducteur de ton autobus, crois-tu que le courage pourrait t'emmener beaucoup plus loin? Est-ce que le calme, est-ce que, bon, donc on explique avec des analogies comme ça, on a plein d'outils, plein de trucs. On explique aussi aux enfants, c'est quoi l'anxiété, comment ça fonctionne, comment je peux arrêter ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand ça l'arrive. Alors, je vous dirais que la gestion des émotions, c'est majeur hein, chez les enfants. Et ça part de l'adulte. Et un bon accompagnement, ça fait aussi la différence. Parce que des fois, on entend le parent dire quelque chose et ça passe comme ça. Puis un intervenant va arriver puis va dire peut-être la même chose, mais dans une autre façon de le dire. Et là, l'enfant va comprendre, va vraiment comprendre. Alors, gestion des émotions, important de faire réaliser à l'enfant que c'est correct de vivre des émotions. C'est correct aussi de les accueillir, mais c'est de leur apprendre à gérer les émotions. Comment gérer ça? Et lorsque les enfants ont cette capacité-là de les reconnaître, de les gérer et de se responsabiliser et de s'occuper de leurs propres besoins, tout en faisant des demandes claires et tout ça, ça fait toute la différence. Alors, gérer les émotions pour les enfants, c'est énorme. Mais ça leur reste toute leur vie. Quand ils ont des bons trucs, quand ils savent comment faire, quand ils comprennent le pourquoi du pourquoi, puis comment ça fonctionne, ça devrait être dans les écoles. Combien de parents nous disent ça? Hey, tout ce que tu enseignes, ça devrait être dans les écoles. Absolument. Si on enseignait ça, il y aurait beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de colère, de frustration, puis autant chez l'enfant que chez l'adulte, hein? Mais ça part de l'adulte. Alors voilà, pour la gestion des émotions, à l'Académie Hypnose ici, on met un point d'honneur à vraiment montrer à nos futurs thérapeutes hypnose ici euh, à, à enseigner de façon adéquate la gestion des émotions. Alors voilà pour la gestion des émotions. Bonne journée tout le monde!